Alexandre a été agente pastorale pendant 13 ans dans le Grand Lévis. Nouvellement arrivé au service de pastoral de l'Église de Québec, il est adjoint à la direction. C'est un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Geneviève. Ça fait plaisir de te recevoir et d'enfin te rencontrer, te connaître. Alors, tu t'es joint à l'équipe diocésaine qui travaille au service des paroisses là, au début d'août. Permets-nous de mieux te connaître. Qui es-tu et d'où te vient ce désir d'annoncer Jésus-Christ et son Évangile? Bien, je suis originaire de Sherbrooke Okay. et ça fait une vingtaine d'années que j'habite dans la grande région de Québec. Mon parcours est simple. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai habité en Afrique quand j'étais jeune en raison du travail de mes parents. J'ai eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde, d'habiter en France aussi, où je suis allé chercher ma femme. Oh! Et notre plus grande fille est née en France Okay. aussi. Vers l'âge de 19 ans, j'ai fait ce que je qualifierais là, une rencontre du Seigneur dans ma vie qui m'a permis de faire des choix dans ma vie. Au stade où j'en étais, j'avais besoin, je pense, de faire des choix. Et au contact de quelques amis dont la vie eux-mêmes ont changé, ont pris une option pour le christianisme et pour l'Église catholique en particulier, ça m'a posé question. Et je me suis mis à lire la parole de Dieu pour essayer de comprendre un peu mieux quel était le moteur un petit peu de leur cheminement. Et en lisant la Bible, ce que j'ai découvert à travers les personnages comme Abraham, parce que j'ai lu la Bible, je me suis dit là, on prend ça au complet, on lit ça, j'avais le goût là, de... C'est sérieux! Effectivement. Et en revisitant les personnages d'Abraham, de David, des prophètes, de Jean-Baptiste, des apôtres, de Paul, je voyais donc un fil conducteur d'une expérience de Dieu dans la vie de chacun de ces personnages-là, à la fois discret, unique et en même temps fort, au point que ces gens-là ont décidé de donner leur vie au service de Dieu, chacun dans sa mission, et même pour certains à donner leur vie. Et ça m'a beaucoup ébranlé, puis ça m'a mis en marche moi-même, et je retiens cette parole de Jésus qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je dirais que c'est ce que j'essaie de vivre, bien sûr, de donner ma vie au service de l'annonce de l'Évangile. Et les missions ont varié dans ma vie, mais aujourd'hui, c'est là que je suis, donc au service de l'Église diocésaine, au service des paroisses, avec mon expérience, toute simple, puis en même temps, c'est ce que j'ai à donner, c'est ce que j'ai à offrir. Et donc, pour annoncer l'Évangile, puis aider les paroisses dans la mission qui est la leur, là, finalement. Fait que tu as été vraiment rejoint, tu as fait l'expérience du Christ, finalement, puis ça a brûlé ton cœur. Effectivement, oui. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est brûlé au cœur, on ne s'en sort pas, il faut l'annoncer, comme Saint Paul le dit. Et comment ton expérience d'agente pastorale en paroisse, pendant plus d'une dizaine d'années, t'a permis de bien te préparer à ton poste actuel? Oui, c'est intéressant comme question, effectivement. Avant d'arriver à la paroisse, j'ai vécu une expérience en communauté. Donc, j'ai vécu à la fois pendant quelques années comme consacré et ensuite comme laïc engagé. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai rencontré, entre autres, ma femme, et puis qu'on a continué la mission au sein de la communauté dans laquelle on était. En couple. En couple, effectivement. Et en 2008, je suis arrivé, donc la vie m'a conduit jusqu'à prendre une responsabilité là, comme agent pastorale en paroisse. Et c'est à la fois fort de cette expérience communautaire-là que je suis arrivé dans une vie communautaire qui est à la fois, comment je dirais, là, qui se ressemble, et en même temps qu'il y a aussi beaucoup de différences. Et ça m'a pris un petit temps là, pour m'adapter à ce changement-là. Mais ce que j'ai découvert et ce que j'apporte aussi, je pense, là, dans le service que j'aurai à rendre maintenant comme directeur adjoint ici au diocèse, c'est vraiment la force de la communauté. Puis je pense que je vais en parler peut-être un petit peu plus tard au niveau des priorités, mais vraiment la force de la communauté, la force de l'engagement. Ça rejoint ce que je disais aussi par rapport au petit témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Des gens dans des milieux comme des paroisses qui sont vraiment investis pour l'annonce de l'Évangile. Donc, mon expérience, après 13 ans, j'ai œuvré là, dans différents champs pastoraux là, pendant ces 13 ans-là.
Je pense avoir vu assez bien dans le milieu de Lévis où j'étais, donc à la fois les joies, les forces, mais aussi les difficultés. Les défis immenses ouais. dans des territoires qui s'agrandissent de façon, j'ai envie de dire, exponentielle, C'est presque. quelque chose, ouais. Avec une diminution aussi des ressources dans bien des cas, mais quand même avec un désir pour ceux qui sont là encore, les personnes qui sont engagées, d'un désir d'annoncer le Christ. Et ça reste... c'est intact, hein? Oui, c'est effectivement. Intact, ça. Effectivement, c'est intact et je dirais que c'est ce que je vais apporter, bien humblement, encore une fois, là, au service diocésain. Puis ce que j'apprécie aussi de l'expérience que j'ai, là, ça fait à peu près un mois là, que je suis ici, c'est que je sais que je peux compter aussi sur une équipe de gens très engagés aussi, très, j'ai envie de dire, professionnels. Là, le terme est peut-être pas adéquat pour la pastorale, mais très engagés là, dans leur foi et des gens d'expérience aussi. On est une bonne équipe là, aussi pour servir les paroisses. Ça c'est le fun. Là. Oui, bien justement, parlant de paroisse, si je te demande de me parler de ta vision de la paroisse aujourd'hui, qu'est-ce que tu me réponds? Bon, bien, d'abord, je corrigerai la question peut-être en disant que c'est pas ma vision, mais je pense que c'est une vision. Oui, là. oui, bien, c'est une vision. À partir de ton expérience, de ce que tu portes. Effectivement. Et bien, je dirais que ce qui m'anime, et ce que je pense là, qui est des grands axes, là, des fois on parle des 3 axes, des fois on parle de 4 pôles, des fois on parle des 5 dimensions. Bon, là, c'est du jargon pastoral peut-être un peu, mais je m'en tiendrai aux 3 axes, puis on discutera ça une autre fois, plus en détail. On fera les mathématiques une autre fois. Oui, c'est ça. Mais je pense que les 3 axes, finalement, principaux d'une communauté sur lesquels elle peut s'appuyer et qui sont de l'ordre de la vision, c'est d'abord la communauté tournée vers Dieu. Hein? C'est la prière, c'est la célébration, c'est la liturgie. La communauté qui est vraiment tournée vers Dieu pour apprendre de lui, apprendre du Christ, à être disciple, finalement, à être missionnaire aussi, bien sûr, apprendre à marcher à la suite du Christ, à l'écoute de la parole, puis en étant nourri du pain de vie. Hein? L'autre point, l'autre axe, c'est vraiment l'axe de la communauté qui est tournée vers elle-même, mais pas dans le sens nombriliste du terme, mais plutôt dans le sens de la vie fraternelle, une communauté qui sait se reconnaître, qui sait exister, qui sait aussi reconnaître les charismes dans la communauté de l'un et l'autre au service de la mission, finalement. Donc, vraiment, la communauté tournée vers les uns vers les son autres. existence. Ben, c'est prendre ça, soin les uns dans le des sens autres, de vie là. fraternelle, vraiment. Hein? Et le 3e axe qui m'apparaît important, c'est l'axe de la communauté qui est tournée vers le monde, dans le fond. Hein? Donc, la mission, l'annonce de l'Évangile, l'éducation de la foi, bien sûr, et communauté qui va pouvoir, au contact de la parole, au contact des uns et des autres et dans la reconnaissance des charismes des uns et des autres dans la communauté, être capable d'identifier dans quelle mission elle doit s'engager. Une paroisse, c'est déjà une mission, mais les paroisses peuvent avoir une mission propre aussi. On en a dans notre diocèse qui sont plus tournés vers les pauvres, peut-être, ou d'autres plus vers les jeunes, d'autres plus vers d'autres publics, là, appelons ça comme ça. Mais je pense que des paroisses qui sont à l'écoute et qui sont bien ancrées sur ces trois axes, c'est comme un trépied de caméra, il y a besoin de 3 pieds, sinon ça bascule un peu. Ça. Je pense que les 3 axes sont importants, puis ça, je pense que c'est un bon élément de vision, là, en tout cas. Ce serait ma vision pour les paroisses. Mais c'est beau ce que j'entends, c'est comme 3 niveaux de relation, hein? La relation de la communauté avec Dieu, la relation de la communauté entre elles, qui ouvre sur la relation avec le monde plus largement. Là. C'est vraiment une histoire de rencontre, finalement. Tu parlais de ta propre rencontre de Dieu. C'est une histoire de rencontre, finalement, la vie en paroisse, la vie en Église. Et comment les priorités, justement, diocésaines sur lesquelles tu travailles beaucoup en ce moment, viennent soutenir les paroisses, les mouvements, puis même les communautés religieuses? Quel est ce soutien dans le milieu? Bien, actuellement, je pense qu'au niveau du diocèse, il y a 2 grandes priorités pastorales. Même s'il y a d'autres choses qui en découlent, là. Mais la première, c'est vraiment la transformation de ce qu'on appelle la transformation de la charge pastorale et le renouveau des communautés. Donc, vraiment, cette action-là, je pense que les services diocésains sont au service de ça, particulièrement le service de la pastorale. On est attentif à ce que les communautés puissent sans cesse, parce que on n'est jamais arrivé au bout d'une transformation. Hein? C'est une transformation par défaut, c'est perpétuel jusqu'au bout. Donc, vraiment d'aider les communautés chrétiennes à se retransformer
et se réajuster sans cesse aux défis de la mission d'aujourd'hui. Bon, et la deuxième priorité qui en découle d'une certaine façon, mais qui est très importante aussi, c'est tout le volet de l'éducation de la foi, hein, bien sûr. L'éducation de la foi des adultes, là, depuis quelques années et pour les prochaines années certainement, c'est un souci important au niveau des services diocésains, mais bien sûr des paroisses aussi, de se tourner vers l'éducation des adultes comme étant une clé d'une certaine façon. Quand on rejoint les adultes, on rejoint aussi, là, je dirais, là, par le fait même, les enfants des adultes, les parents des adultes, j'ai envie de dire, bon. Mais c'est un volet important, mais c'est un bon défi, parce qu'on a besoin, là aussi, de transformer peut-être un peu en paroisse nos façons d'éduquer à la foi, ou en tout cas, on n'emploie pas le terme enseignement, mais plutôt la transmission de transmission, cet héritage. Transformation, hein, former, ça veut dire prendre la forme d'eux, donc prendre la forme du Christ par les actions, par des enseignements aussi, mais bien sûr par des expériences, des prières, de la prière et bien sûr d'autres choses. Fait que je dirais que c'est les deux axes là, sur lesquels on travaille principalement. Puis hier, le samedi 25 septembre, avait lieu le lancement pastoral édition 2021-2022. Donc, peux-tu nous dire un petit mot sur les orientations missionnaires de ce lancement diocésain? Bien, je pense que le lancement pastoral, chaque année, depuis un certain nombre d'années que ça existe, puis depuis quelques années ouvert at large, n'est-ce pas, a vraiment pour mission, je pense, de stimuler les paroisses, d'encourager les paroisses, de permettre aux paroisses aussi d'être en contact avec ce qui se fait ailleurs aussi, et d'aider celles pour lesquelles c'est plus difficile, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un défi, puis par défaut, un défi, bien, il faut, hein, il y a un mur à passer, ou il y a une marche à monter, il y a un passage à faire, c'est sûr. Bien, d'aider les paroisses qui sont plus en difficulté, ou pour lesquelles c'est un défi qui est plus difficile à surmonter ou à prendre, bien, de pouvoir les soutenir. Donc, en ce sens-là, le lancement est un lancement, donc pour aider donner un coup de pied dans le bas du dos, n'est-ce pas, aux paroisses, des fois, parce qu'on a besoin de ça des fois dans notre vie. Mais aussi, le lancement, c'est un début, mais toute l'année, les services diocésains, à travers des personnes liens, vont accompagner les communautés chrétiennes dans leurs efforts, dans leurs soucis, dans leur désir d'accomplir, ou pas d'accomplir, mais d'atteindre ou de travailler, en tout cas, à la transformation de leur milieu. Voilà, c'est pas mal ça, je pense. Et c'était l'intention du lancement de l'année pastorale, vraiment. Là, un moment de dynamisation, hein, pour y avoir participé une fois ou l'autre au lancement de l'année diocésaine, ben c'est de se dynamiser pour partir ensemble en communion. On sait qu'on n'est pas seul dans notre petit coin, dans notre village, dans notre paroisse, à essayer de se démener, mais on est ensemble, on se rend compte qu'il y a d'autres mondes avec nous autres, puis on avance. Puis le lancement est un grand rassemblement, mais il ne faut pas oublier que dans l'année, il y a bien sûr les rassemblements du dimanche et de tout ça dans les paroisses, mais il y a aussi des petits rassemblements qui sont nés ces dernières années et qui se multiplient, je pense, au niveau du diocèse en général, c'est les maisonnées, là, qui est un beau mouvement de petite fraternité, justement, qui rejoint bien les trois axes là, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est sans être une priorité, parce que c'est déjà lancé, c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler, puis qu'on souhaite vraiment le développement et qu'on veut encourager, puis voilà, c'est ça. Bien, merci Alexandre de nous avoir rejoints aujourd'hui, puis j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau cette année, qui sait? Merci de m'avoir accueilli, c'est gentil. Avec plaisir. Bonne année! Merci beaucoup!